Salut les gens, aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de van life, on va parler d'ailleurs d'amélioration sur le véhicule que vous voyez qui est juste là. Et donc un véhicule comme vous le savez que j'ai aménagé et il y a quelques améliorations que j'ai faites. Par avance désolé pour le vent, il y a énormément de vent là où je suis mais il faut absolument que je tourne cette vidéo aujourd'hui si vous voulez qu'elle arrive dimanche. Enfin bref, aujourd'hui on va faire un topo sur les améliorations que j'ai faites et sur les améliorations que j'aimerais faire ou que je vais faire prochainement. C'est un petit peu la vidéo récap sur mon véhicule. J'ai fait quelques améliorations pendant toute cette année ou du moins depuis la dernière vidéo où je vous ai présenté mon véhicule. Du coup on commence par la première amélioration, mais là il va falloir soulever le capot. Alors pour la première amélioration, ça concerne la batterie auxiliaire. J'ai fait un petit correctif. Vous vous souvenez de ce fusible là, qui est le fusible AGU que j'avais mis en 70 ampères la dernière fois. Parce que mon câble qui est là, qui est le plus long câble qui va jusqu'à ma batterie auxiliaire, et il pouvait supporter que du 70 ampères. Le souci, c'est que la batterie qui est là, elle fait du 70 ampères. Donc mon fusible de temps en temps est grillé, et même assez souvent est grillé. Et en fait pour pallier à ça, j'ai tout simplement mis un câble un peu plus épais qui peut supporter un peu plus d'ampérage. Et du coup j'ai mis un fusible en 80 ampères et ça suffit, et du coup largement mon fusible ne grille plus, il n'y a aucun risque pour mon long câble qui avant risquait de griller. C'est pour ça que j'avais mis à 70 ampères en termes de fusible. Maintenant j'ai 80 ampères, ce câble là peut en supporter je sais plus 100 ou un truc comme ça. Du coup il n'y a plus aucun risque et comme me disait le garagiste, qui peut le plus peut le moins, donc plus le câble est épais mieux c'est, et vous n'aurez pas pour autant de la perte et j'aurais dû y penser plus tôt en fait. Enfin bref, on passe à la deuxième amélioration. Ça concerne mes volets. Vous savez que sur mes volets, j'avais à la base un carton qui est là, qui est recouvert de plastique noir pour être un peu plus discret. Et autour, j'ai un genre de petit plastique pour bien que ça prenne tous les bords de la fenêtre, histoire qu'il n'y ait pas de lumière et qu'on puisse vraiment pas voir à l'intérieur. Et l'amélioration elle est toute bête. J'ai rajouté un deuxième carton de l'autre côté et ça me fait un volet qui est beaucoup plus épais. Et en fait, ça me permet tout simplement, ça isole un peu mieux. On sait que l'air est le meilleur isolant et dans du carton, il n'y a que de l'air. Du coup j'ai rajouté une autre épaisseur et ça se sent en vrai, mine de rien ça se sent que c'est un peu plus isotherme, j'ai envie de dire un peu plus alors c'est pas non plus de vrais volets thermiques mais ça fait le taf pour le coup. Et limite si je pouvais mettre une troisième épaisseur je le ferais. Après comme vous le savez, j'utilise mon véhicule que quand je suis en voyage, je ne vis pas dedans. Des petits volets comme ça me suffit amplement. L'épaisseur en plus c'est pas du luxe, c'est cool en fait, j'aurais dû y penser plus tôt aussi. C'est très facile à mettre évidemment, un coup d'agrafe, ça agrafé dessus et donc c'est assez solide, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus solide mais c'est largement suffisant pour l'usage que j'en ai. D'autant plus que mon véhicule n'est pas du tout isolé d'un point de vue thermique, je veux dire j'ai pas du tout isolé les portes ou quoi, donc avoir les petits volets plus épais ça se sent mine de rien parce que par les fenêtres c'est par là qu'on sent le plus le froid. Je parle de froid ressenti, il fait quand même froid dans le véhicule mais ça va. Je suis allé en pleine montagne avec et oui il faisait pas très chaud dans la voiture mais c'était quand même bien d'avoir ces petits volets un peu plus épais. Ça paraît très anecdotique mais je voulais vous en parler parce que c'est du fait maison et que beaucoup d'entre vous fait du fait maison, si vous faites un petit peu de van life et ajouter de l'épaisseur, c'est très bien. Le carton est un très bon isolant pour le coup, ça va pas vous mettre du 30 degrés en plein hiver dans votre bagnole mais c'est quand même pas dégueulasse. Autre changement que j'ai fait sur la voiture, c'est un tout petit investissement, c'est ça. Alors je sais pas si vous allez très bien le voir parce que je n'ai pas le retour d'écran mais c'est tout simplement une petite pochette qu'on peut, une énorme truc de pochette qu'on peut mettre à l'arrière du siège et c'est trop pratique parce que quand on est en voyage et qu'on voyage dans sa voiture, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de rangement et du rangement à portée de main. Et typiquement ici je mets du papier toilette ou des stylos parce que je travaille aussi beaucoup dans la voiture, des petites cordes, des tendeurs là comme vous pouvez voir. Encore là mon véhicule est vide, je suis pas en voyage actuellement, d'ailleurs on y est bientôt en voyage. D'ailleurs même au moment où je tourne cette vidéo je suis en voyage et je vous le stream normalement sur la chaîne Twitch. Enfin bref, pour revenir sur ça, c'est très pratique. Beaucoup de vanlifers l'ont mine de rien, ceux qui sont dans des petits véhicules comme moi, ça coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros, 25 euros grand maximum. Bon ça a quand même son coût mais ça a son utilité mine de rien. Il y a une genre de petite table aussi où on peut poser 2-3 trucs. C'est assez robuste mine de rien, j'avais peur que ça fasse un peu cheap, un petit peu trop gadget et en fait c'est assez utile. Il y a beaucoup de pochettes de rangement, le petit truc ici là pour mettre un iPad ou ce que vous voulez pour faire un peu télé. Bon moi je l'utilise pas, je l'utilise comme un rangement classique mais en vrai ça beaucoup de vanlifers en parlent mine de rien et je comprends mieux pourquoi, parce que ça a vraiment mais vraiment son utilité. Et tant qu'on est ici, j'ai pas d'une amélioration aussi que j'aimerais faire pour le coup sur la voiture. Ça concerne la batterie auxiliaire, comme vous le savez j'ai une batterie auxiliaire, enfin j'en ai parlé juste avant, c'était la première amélioration. Concernant la batterie auxiliaire, je me
tâte à prendre une 100 ampères parce qu'à la base là j'ai pris une 70 ampères parce que je me suis dit bon ma batterie moteur 70 ampères, ça serait bien que ma batterie auxiliaire fasse aussi 70 ampères. On m'avait parlé d'une réciprocité, un truc comme ça dans l'électricité, un genre de vase communicant, enfin que ça fasse une genre de balance, que ce soit équilibré les deux batteries. Visiblement ça n'a pas forcément son utilité, même pas du tout son utilité j'ai l'impression. Et je suis assez tenté de prendre une batterie 100 ampères ou 120 ou je sais pas si ça existe 120 d'ailleurs, mais 100 ampères parce que bah comme vous savez l'ampérage c'est la capacité d'électricité, la quantité on va dire d'électricité que l'on a. Et surtout que moi bah vu que je stream mes voyages, que je tourne mes vidéos pendant les voyages, j'ai besoin de recharger mon téléphone portable qui me sert de caméra. J'ai aussi besoin de recharger mon stabilisateur, je fais aussi mes montages depuis ma voiture. Donc évidemment mon ordinateur portable est branché sur batterie, il faut bien que je le recharge. Donc mine de rien de l'électricité j'en utilise plutôt pas mal. Et du coup ça serait bien d'avoir une plus grande capacité et du 100 ampères. Certes la batterie coûtera un peu plus cher, mais c'est vraiment un bon investissement pour le coup. Et j'aurais dû y penser plus tôt, je ne pensais pas que ça serait aussi utile, qu'il y aurait autant de différence entre 70 et 30 ampères. En mine de rien c'est quasiment 50% de batterie en plus, hein, c'est pas négligeable. Et pour le surcoût que ça entraîne, c'est assez minime quoi, mine de rien. 100 ampères ça se recharge relativement facilement quand c'est rechargé via la batterie, via l'alternateur du coup. Donc oui, c'est une amélioration que j'envisage. On verra si je le fais ou pas, je vous tiendrai au courant. Mais si vous êtes à l'étape de savoir qu'est-ce que je prends en termes d'ampérage, prenez l'ampérage le plus élevé selon votre budget, enfin pour avoir une capacité électrique la plus élevée, parce que c'est vraiment bien d'avoir une batterie qui a une grosse capacité. Je ne pensais pas que c'était aussi important et en fait bah si, largement, c'est assez utile. Alors un autre changement que j'envisage, on est beaucoup plus dans la voiture, même au niveau sonore vous devez l'entendre, ça résonne un peu plus. Autre changement ça serait ici, là, juste là, c'est un genre de dépose, je sais plus, dépose portefeuille, truc comme ça, enfin je sais plus comment ça s'appelle, un genre de vide-poche, voilà c'est ça le mot. Et en fait ce que j'envisage ici c'est de mettre, vous savez, comme des bagages, des porte-bagages d'avion, vous savez dans les avions en hauteur vous pouvez poser vos petites valisettes ou des trucs comme ça, les bagages à main. Et en fait ça existe pour les voitures, comme vous le savez le rangement c'est assez important, surtout quand on vit dans un si petit véhicule, enfin pour moi c'est juste voyager mais certains y vivent, donc c'est assez important d'avoir pas mal de place. Et ici j'aimerais bien justement mettre un petit container, vous voyez, un petit peu comme ça, pour pouvoir stocker pas mal de trucs, parce que mine de rien ça fait petit espace mais on stocke énormément de choses à l'intérieur et ça peut être assez intéressant. Le seul défaut qu'il y a c'est que évidemment ça va vous prendre un petit peu de hauteur sur le toit, et si vous vous asseyez, vous voyez, quand je m'assois, moi, c'est un petit peu limite, hein. Même là, je me baisse parce que c'est un petit peu compliqué. Mais si, par exemple, j'utilise pas du tout cet espace, si je m'assois tout le temps ici, et ben, je risque pas de me cogner ici, à ce niveau-là. Et pareil, je dors toujours la tête de ce côté-ci, et de l'autre côté, c'est mes pieds. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut connaître absolument son espace de vie. Et son espace de vie, c'est pas forcément l'espace au sol, parce que l'espace au sol, pour moi, il est assez restreint. C'est aussi l'espace en hauteur, savoir où va votre tête. Par exemple, si je le pose au niveau de la sortie de ma voiture, c'est assez dangereux, vous voyez, je risque de me cogner la tête ou des trucs comme ça. Cependant, je pense qu'ici, même si je mets un tout petit qui s'arrête là et qui va jusque là, un truc comme ça fait un bon espace de rangement, mine de rien. Et surtout, c'est des rangements qui sont relativement à portée de main, vous voyez. Et pour moi, il y a deux types de rangements. Il y a des rangements qui sont genre au fond, des trucs que tu utilises pas. Si par exemple tu vis dans ton véhicule et qu'on est en été, souvent tes vêtements d'hiver ils sont dans le fond, côté non atteignable, tu vois. Et vice versa pour l'hiver, évidemment. Et là, pour du rangement à portée de main, ça peut être intéressant. Alors je sais pas si ça coûte très cher, j'en ai aucune idée. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Juste j'y pense, je sais que ça existe et ça serait facilement vissable parce que juste là on a des latos ou des trucs comme ça. Donc, et puis il y a déjà des ancrages de vis ici. C'est pratique en termes de rangement, vous avez du rangement. Mais si c'est pour se cogner la tête toutes les 5 minutes, c'est un peu chiant. Mais ça peut en effet vous donner des idées. Est-ce que pour vous dans votre véhicule vous pouvez le mettre, j'en sais rien, à un endroit où vous vous asseyez pas, où vous avez un meuble assez haut, et ben ici vous pouvez mettre un autre type de rangement ou des trucs comme ça. C'est à voir, c'est en fonction en fait de l'aménagement de base de votre véhicule. Et dernière amélioration que j'envisage ce coup-ci, c'est au-dessus de la voiture. Vous voyez que j'ai des barres de toit. Et ben j'aimerais peut-être bien mettre un genre de, vous savez, les porte-bagages, les trucs comme ça là, les énormes coffres de toit. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Je pense que ça serait assez intéressant parce qu'à l'intérieur je pourrais mettre des trucs qui sont pas de grande valeur, je sais pas, ou des vêtements, ou des trucs comme ça. Tout à l'heure je parlais des vêtements d'été en hiver, on pourrait les ranger à l'intérieur et ça me libérerait de la place à l'intérieur. Je vois beaucoup justement de van lifers comme ça quand ils sont dans des petits véhicules
véhicule comme le mien. Le seul bémol vraiment qu'il y a, c'est que ça vous fait une prise au vent qui est assez phénoménale et pour le coup ça vous fait utiliser plus de carburant. Je sais pas, ça va quoi dans les 10, 15, 20, bon 20% c'est beaucoup quand même, 20% de carburant en plus. Et c'est vrai que ça fait énormément de prise au vent, ça ralentit votre véhicule, vous avez besoin de plus de puissance du coup pour avancer et du coup vous utilisez évidemment plus de carburant. Donc c'est à voir, mais c'est vrai que le coffre de toit, ça, il y a beaucoup de place dans un coffre de toit. Donc on peut vraiment stocker beaucoup de choses et si on peut libérer beaucoup de place à l'intérieur, c'est toujours utile. Donc ça ouais, c'est un truc que j'envisage vraiment fortement parce que comme vous le savez la dernière fois lors d'une vidéo je vous avais montré tout ce que je stocke pendant que je suis en voyage dans ma voiture et je stocke beaucoup de choses et notamment des vêtements et je me dis qu'avec un coffre de toit je pourrais stocker tous ces vêtements pour pouvoir libérer de la place à l'intérieur et là c'est fortement intéressant pour moi. Et dernière petite amélioration que j'aimerais faire aussi, c'est vu que maintenant j'aurai certainement un coffre de toit, je vais pouvoir libérer de la place à l'intérieur. Il y a quelque chose que j'ai très envie d'acheter qui est assez utile quand on est en voyage, beaucoup de vanlifers l'ont d'ailleurs, ça serait d'avoir des toilettes chimiques. Les toilettes chimiques, ça prend beaucoup de place, mais c'est vraiment utile d'avoir des toilettes à portée de main quand vous êtes souvent, moi je suis dans des endroits, par exemple là ici je suis complètement en pleine pampa, je suis en pleine forêt, donc avoir des toilettes à proximité, c'est un peu plus compliqué. Et souvent ces endroits là j'irai à quelques jours pour faire du montage ou des trucs comme ça. Et je me dis que du coup avoir des toilettes chimiques, et ça serait pas bête. Et surtout faut savoir que les toilettes chimiques c'est pas un truc, ça ne pue pas, loin de là. C'est sûr que quand on parle de faire ses besoins, un truc comme ça, on dit ah mais ça doit puer et tout. Pas du tout, les toilettes chimiques ça ne pue pas. Le seul bémol qu'il y a sur les toilettes chimiques c'est que ça prend beaucoup de place, c'est très gros. Mais oui clairement si j'achète un coffre de toit, il est clair que j'achète derrière un toilette chimique que je rangerai là juste en dessous, truc comme ça, à portée de main. C'est vraiment pratique, ça a son coût aussi, même si c'est devenu un peu plus banal, vous voyez, c'est devenu un peu plus abordable du coup. Mais ouais, les toilettes chimiques c'est vraiment pratique, joli rime en tout cas, pas mal. Mais oui, après c'est juste une question d'habitude, ça fait très bizarre la première fois qu'on l'utilise, on se dit mais putain je suis en train de chier dans un seau en fait, c'est tout ce que je suis en train de faire. Mais on s'y fait vraiment, et puis après pour vider les eaux sales, tout ça, et vous allez dans les stations de camping-car, vous avez l'application Park4Night pour trouver plus facilement des stations pour camping-caristes et vous videz simplement vos eaux usées à l'intérieur. C'est une question d'habitude, mais pour le coup c'est vraiment pratique. Enfin bref, voilà quelques-unes des améliorations que j'ai fait, que j'envisage de faire sur mon véhicule. Alors il y a d'autres améliorations qui sont possibles, hein, si vous voulez pouvoir vous promener en ville sur un vélo, un truc comme ça, un porte-vélo à l'arrière, ça peut toujours être pratique. En amélioration aussi que je pourrais avoir, c'est d'avoir un évier ou un système de gaz ou un truc comme ça pour pouvoir cuisiner. Pour ma part j'en ai pas besoin, hein, comme je vous ai dit, j'utilise mon véhicule que quand je suis en voyage, quand je suis en petit road trip. Enfin bref, des améliorations il y en a plein. Je vous ai cité que les améliorations que moi j'envisage ou que j'ai faites. Cette vidéo était là juste pour vous donner des idées. Un petit vanlifer dans son véhicule qui améliore justement son véhicule pour pouvoir voyager plus simplement, comment dire, un peu plus facilement du moins. Ces améliorations sont pas forcément utiles pour tout le monde, certains diront que c'est superflu, truc comme ça, mais c'est pas grave. Moi le but de cette vidéo c'est déjà de vous tenir au courant de la voiture, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo là-dessus, et aussi pour vous donner des idées. Et justement si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire, d'autres améliorations possibles, ou si vous avez des tips à me donner sur mon véhicule, sur l'amélioration de mes volets ou des trucs comme ça. Bref, n'hésitez pas à laisser ce commentaire est fait pour ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude, vous connaissez les modes de soutien, le petit commentaire. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez même vous abonner, c'est fou, c'est gratuit en plus, c'est incroyable. Bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine ou l'autre suivante, on verra. À une prochaine fois en tous les cas. Allez, ciao!